Bienvenue sur la chaîne YouTube de Defeating Epilepsy Foundation. Dans cette présentation, nous discuterons de ce que c'est l'épilepsie, des causes de l'épilepsie, de ce que sont les crises, des types de crises, des déclencheurs de crise, des comorbidités liées à l'épilepsie, du diagnostic et du traitement. N'oubliez pas d'aimer nos vidéos et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Cliquez sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Cliquez sur notre lien de don au haut de notre chaîne et faites un don aujourd'hui. Votre don nous aide à aider les personnes qui luttent contre l'épilepsie. Nous vous remercions pour votre soutien. Selon la Mayo Clinic, l'épilepsie est un trouble du système nerveux central, neurologique, dans lequel l'activité cérébrale devient anormale, provoquant des crises ou des périodes de comportement inhabituels, de sensations et parfois de perte de conscience. Actuellement, aux États-Unis, on compte environ 3,4 millions d'Américains souffrant d'épilepsie active, dont 470 000 enfants. Environ 65 millions de personnes dans le monde luttent contre l'épilepsie. Selon l'Association américaine des chirurgiens neurologiques, les facteurs suivants sont des causes potentielles d'épilepsie. Naissance prématurée ou poids insuffisant à la naissance, traumatisme à la naissance, crise au cours du premier mois de vie, structure cérébrale anormale à la naissance, hémorragie cérébrale, vaisseaux sanguins anormaux dans le cerveau, traumatisme crânien, tumeur cérébrale, infection cérébrale, accident vasculaire cérébral résultant de l'obstruction d'une artère, paralysie cérébrale, déficience mentale, crise survenant dans les jours suivant un traumatisme crânien, antécédents familiaux d'épilepsie ou des crises liées à la fièvre, maladie d'Alzheimer en phase avancée, crise prolongée liée à la fièvre, abus d'alcool ou de drogue. Selon Johns Hopkins, une crise est définie comme une salve d'activité électrique incontrôlée entre les cellules du cerveau, neurones, qui provoque des anomalies temporaires du tonus musculaire ou des mouvements, raideur, contraction ou mollesse, des comportements, des sensations ou des états de conscience. Il existe de nombreux types de crises d'épilepsie. Cependant, elles se répartissent en deux catégories principales, les crises à début focal et les crises à début généralisé. Les neurologues et les épileptologues doivent poser un diagnostic précis sur le type de crise en cours afin de pouvoir administrer le traitement adéquat. Les crises partielles commencent dans une seule zone du cerveau. Elles surviennent le plus souvent à la suite d'un traumatisme dans une zone du cerveau. Lésion cérébrale traumatique, accident vasculaire cérébral, méningite. Les crises partielles commencent dans une zone du cerveau et peuvent se déplacer vers d'autres zones du cerveau. Les personnes souffrant de crises partielles peuvent avoir des auras ou des avertissements indiquant qu'une crise va avoir lieu. Si la crise focale se déplace vers d'autres zones du cerveau, elle peut se transformer en crise partielle complexe ou en crise focale non consciente. Les personnes souffrant d'une crise partielle complexe peuvent ressentir des tremblements mineurs, une raideur musculaire, des trébuchements ou une mastication. Si la crise reste dans une seule zone du cerveau, on parle de crise focale consciente ou de crise partielle simple. Dans certaines situations, les crises focales peuvent s'étendre à toute la région du cerveau, provoquant une crise tonico-clonique. Les crises qui commencent dans une région du cerveau et se transforment en une crise tonico-clonique sont appelées crises tonico-cloniques bilatérales. Les crises d'épilepsie généralisée sont des poussées de décharge nerveuse anormales dans tout le cortex du cerveau en même temps. Les types de crises suivants font partie des crises d'épilepsie généralisée. Les crises d'absence, qui sont de brefs épisodes de regard vide. Les crises myocloniques, qui consistent en des secousses soudaines du corps ou des membres, pouvant toucher les bras, la tête et le cou. Les crises toniques et atoniques, qui provoquent une raideur soudaine du corps, pouvant entraîner des chutes ou des blessures, connues sous le nom de crise de chute. Crises toniques, cloniques et tonico-cloniques, qui peuvent évoluer à partir d'une crise focale ou généralisée. La crise a lieu dans les deux côtés du cerveau. Les déclencheurs de crise classent les choses ou les situations qui peuvent entraîner une crise chez une personne. Les éléments suivants sont considérés comme des déclencheurs. L'oubli de médicaments,
le manque de sommeil, le stress, l'alcool, les menstruations, le stress physique dû à la maladie, la déshydratation et les lumières clignotantes. La comorbidité décrit l'existence de plus d'une maladie chronique à laquelle un individu peut faire face en même temps. Les personnes épileptiques sont confrontées aux maladies suivantes: dépression, anxiété, stress post-traumatique, TDAH, paralysie cérébrale, autisme et troubles bipolaires. Un neurologue ou un épileptologue peut poser un diagnostic à partir des éléments suivants. Si une personne a 2 ou plusieurs crises non provoquées, un diagnostic d'épilepsie est susceptible d'être établi. Électroencéphalogramme détecte une activité anormale des ondes cérébrales. La tomodensitométrie, CT ou CAT scan, recherche tout traumatisme tel que le tissu cicatriciel, les tumeurs ou les anomalies pouvant entraîner une activité épileptique. IRM, l'imagerie par résonance magnétique, recherche les traumatismes tels que les tissus cicatriciels, les tumeurs ou les anomalies susceptibles d'entraîner des crises d'épilepsie. Il existe de nombreuses options de traitement pour les personnes souffrant d'épilepsie. Selon le type de crise ou la zone du cerveau affectée, les traitements suivants peuvent être utilisés: médicaments anticonvulsivants, stimulation du nerf vague, stimulation cérébrale profonde, neurostimulation réactive et chirurgie. L'épilepsie est un trouble du système nerveux central, neurologique, dans lequel l'activité cérébrale devient anormale, provoquant des crises ou des périodes de comportement inhabituels, des sensations et parfois une perte de conscience. Une crise est définie comme une explosion d'activité électrique incontrôlée entre les cellules du cerveau, les neurones, qui provoquent des anomalies temporaires du tonus musculaire ou des mouvements tels que les raideurs, les contractions ou les mollesses, des comportements, des sensations ou des états de conscience. Il existe différents traitements pour les personnes atteintes d'épilepsie. Consultez votre médecin avant d'apporter des changements à vos médicaments et à votre plan de traitement. Pour en savoir plus sur l'épilepsie, veuillez consulter les ressources utilisées dans la présentation d'aujourd'hui. Veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur nos pages de réseaux sociaux. Nous aimerions avoir de vos nouvelles, laissez un commentaire ci-dessous ou envoyez-nous un courriel à info@defeatingepilepsy.org. Merci pour votre soutien et ensemble, nous vaincrons l'épilepsie. Découvrez nos autres superbes vidéos et abonnez-vous dès aujourd'hui. Vous avez le pouvoir de vaincre l'épilepsie.